À présent, nous allons faire un bond vers le passé, direction le tunnel des esclaves. C'est avec Innocent, un guide local, que je me dirige vers le tunnel aux esclaves. Celui-ci a été conservé au fil du temps pour commémorer ce pan de l'histoire africaine. Alors, vous pourriez nous dire où est-ce que nous sommes? Oui, ici nous sommes à Agoué, plus précisément au quartier à Dinkomé. Nous allons prendre part ici tout à l'heure, rentrer dans les barques là-bas au bord de l'eau et nous irons visiter le tunnel par où transitaient les esclaves. Est-ce que vous pourriez donc me relater l'histoire de nos ancêtres, me parler de ce tunnel-là? C'est un tunnel qui a été construit vers 1840. Encore, ça servait de transport des esclaves. Le lieu, c'est Clovidonou. Je vois que le nom Clovidonou est chargé de signification. Comme vous l'entendez, Mina ici là, c'est l'esclave qu'on appelle Koulouvi. Koulouvi. Voilà. Et donc là, c'est, disons l'avant, le tunnel. Koulouvi, dans nous là, alors, nous serons au bout du tunnel des esclaves. Koulouvi, dans nous. Oui. Les affranchis, à leur tour, ont été encore des esclavagistes. Donc ils allaient acheter les esclaves de l'autre côté. Nous voici déjà arrivés. Nous sommes à l'entrée du tunnel. Ce tunnel se traverse à pied jusqu'à là où nous sommes actuellement là. Alors, nous sommes en train de rentrer dedans, notre tunnel. Sauf que là, nous faisons traverser dans le tunnel dans le sens opposé. Oui. Eux, ils venaient. Ils viennent par là avant de rentrer dans la grande pirogue ici. Aujourd'hui, bon, on ne fait plus le commerce des esclaves, mais puisque le tunnel est toujours là, on en profite pour transiter certaines marchandises qu'on achète chez les frères de l'autre côté. Alors, nous sommes arrivés à la fin, et c'est la fin qui marque le début chez les esclaves. Alors, nous allons descendre. Oui. Et là, nous sommes sur la terre ferme. Il y a encore d'autres villages derrière là-bas. D'accord. Il y a des gens qui arrivent à les stocker ici. Et ça dépend du moment. D'accord. Si c'est la nuit qu'ils viennent, ils partent directement. Mais si le jour se lève, on les stocke là-bas en attendant la tombée de la nuit avant de les faire traverser. Comme ça, ils ne savent pas par où est-ce qu'ils... Ils ne doivent pas savoir par où ils sont en train de passer. Ils ne doivent pas reconnaître les gens qu'ils ont rencontrés sur leur chemin. Et c'est comme ça s'est passé. C'est un peu difficile. C'est horrible. Parce que mettre des frères et sœurs dans ces conditions... En tant qu'être humain, c'est pas... En tant qu'être humain, ton prochain, le maltraiter comme ça, encore enchaîné. Et il y a d'autres même là. Pour les empêcher de crier là, ils essaient de leur mettre des bois ici, au niveau de la bouche. On attache ça par derrière. Et les maîtres sont à côté avec des couloirs, des lanières. Mais tu n'as pas le droit de dire que tu es fatigué. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Que tu sois fatigué ou pas, quand tu trimbales un peu, c'est une chaîne. Si toi tu veux empêcher les autres d'évoluer là, on te chicote correctement. On te chicote, on t'oblige à évoluer. C'est un système animal. C'est dans ces conditions que nos ancêtres ont vécu. C'est pas facile, hein? C'est pas du tout. C'est dur comme histoire. C'est vraiment dur. Et nous sommes ici sur les terres que nos ancêtres ont traversées avec difficulté. Avec difficulté. Difficulté. Bon. L'esclavage fait partie de nous. Et ça, c'est une histoire dont on ne se détachera jamais.